Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pratique du cycle 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, je vais aborder le corps posé. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse. Et ce qui m'a amenée à proposer ce cycle, c'est la traversée de la ménopause et surtout la traversée du cancer qui m'a vraiment poussée à trouver plein de petits gestes simples à introduire dans mon quotidien pour booster ma santé, retrouver ma santé, me reconstruire et vivre en santé. Le corps posé, ça a été vraiment une clé fondamentale qui m'a vraiment permis de me reconstruire. Avant elle, j'avais perdu beaucoup de poids, beaucoup de muscles et je n'arrivais pas du tout à récupérer jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise que en tant que sage-femme, lorsque je préparais les femmes à l'accouchement, je leur disais toujours la contraction, c'est juste un temps de travail, quelque part, de dynamique, mais l'essentiel de la dilatation, de l'ouverture, va se faire pendant le temps de détente. Donc c'est en privilégiant la détente et en augmentant au maximum la détente qu'on va optimiser l'action de la contraction et on va pouvoir minimiser ce temps-là. Et c'est comme si, effectivement, en introduisant des temps de pause, mais de profondes pauses dans mon quotidien, aussi bien une pause physique, c'est-à-dire le fait de m'allonger, et principalement je me suis rendu compte que le fait de m'allonger sur le dos, ça mettait mon corps le plus possible en repos, comme si je le déposais, et ça permettait que d'autres choses adviennent éventuellement. Et pas seulement le corps, c'est-à-dire qu'il y avait aussi l'esprit, le mental plutôt, que j'avais aussi à déposer. Et ça, c'est comme si j'offrais vraiment des espaces pour que mon corps soit disponible à pouvoir œuvrer dans le sens de la reconstruction. Dès l'instant où j'ai introduit ça systématiquement 2-3 fois dans la journée, par petits temps qui duraient 10 minutes, un quart d'heure, maximum 3 quarts d'heure, mais c'était pas chronométré, c'était ce dont j'avais besoin au moment où je le faisais. Et bien j'ai recommencé à reprendre du poids, j'ai recommencé à retrouver des muscles, j'ai recommencé à trouver de la dynamique et j'ai commencé à me reconstruire. Ça, c'était il y a 3 mois. Et voilà, vous voyez où j'en suis aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Donc ces temps de pause que j'appelle le corps déposé, c'est vraiment soit vous choisissez un moment dans la journée où vous allez vous reposer. C'était le temps de la sieste avant, mais on a souvent perdu ce rituel de la sieste. Et comme par hasard, ce rituel de la sieste se place après le repas de midi, à un moment donné où le corps a besoin d'énergie pour la digestion, pour l'assimilation des aliments que vous lui avez donnés, mais aussi, pas seulement, parce que si on place la journée sur un cycle, tout ce qui est vivant correspond au cycle, c'est comme si le début de la journée, la matinée, le début de la matinée, c'est le printemps, c'est l'activité, on a envie de se mettre en route pour pouvoir effectivement rentrer dans l'activité, dans la floraison, fructification, et qu'après ça arrive à l'été. Et l'été, c'est aux environs de midi, 14h, 15h, ce milieu de journée qui, chez les Grecs et d'autres Méditerranéens, est tellement sacré que tout est fermé à cet horaire-là. Et le temps de l'été, c'est vraiment un temps pour se mettre en disponibilité, comme si je m'offrais au monde et que je me mets en disponibilité de la vie et de ce qui doit se faire. Donc c'est vraiment ce temps de disponibilité que je vous invite à ouvrir dans votre quotidien. Et si vous écoutez bien, il y a peut-être aussi des moments où vous avez un coup de barre, où vous avez un coup de pompe, où vous vous dites tiens, il faut que je grignote quelque chose parce que j'ai plus d'énergie, ou bien là je tombe de sommeil, j'aurais dû me coucher plus tôt, mais il faut que je continue à travailler, ou peu importe la manière, où ça peut être un temps aussi où il n'y a plus envie de faire grand chose, j'en ai marre de travailler, j'en ai marre de bosser, il peut y avoir des choses comme ça, j'ai juste envie de me poser devant la télé ou de jouer à un jeu ou des choses comme ça. Et si vous écoutez bien, moi au début,
Et je me disais non, bah non, je peux pas aller dans ces espaces-là, il faut que je continue. Parce que j'ai un côté très actif à l'intérieur de moi. Et la vie me montre, principalement avec le cancer, que le côté très actif, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que on et je passaient en force. Donc, un jour, j'ai eu ce tilt en me disant, mais ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et je me rendais compte que c'est comme si toute l'énergie partait de mon corps et m'invitait vraiment à repos, ne rien faire. Du coup, lorsque j'ai écouté ça, que j'ai vraiment appris à lâcher ce que je faisais sur l'instant, parce qu'à une période c'est devenu très très impérieux, c'était lâche tout et va t'allonger. Là maintenant, comme si la vie me disait ça suffit quoi, arrête. Ce qui est indispensable c'est toi, ce n'est pas ce que tu fais. Donc j'ai écouté sagement, je suis sage-femme, je me suis posée, allongée, et en même temps j'ai appris à poser mon corps, c'est ressentir toutes les parties qui se déposent sur le matelas, sur le coussin, sur le fauteuil, sur l'espace où je suis, comme si je le déposais vraiment tranquillement, à déposer aussi ma respiration, à déposer mes pensées et à ouvrir cet espace de disponibilité. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, des fois, ça durait 10 minutes, tout d'un coup, je pouvais sortir de là, et c'est comme si j'étais régénérée. Et c'est amusant parce que ça a fait écho avec un chercheur que j'aime bien qui s'appelle Nassim Haramein et qui un jour disait dans une de ses conférences, mais en fait dans mon laboratoire où ils sont plusieurs chercheurs et où ils travaillent beaucoup, ben, j'ai fait installer un lit parce que j'en avais assez que mes chercheurs disent oui, je suis crevée mais là je continue et qui brassaient et que ça n'avançait pas. Alors qu'il avait constaté, lui, que si effectivement quand il était fatigué, il se posait, voire même qu'il s'endormissait, ça ne lui prenait pas des heures, ça lui prenait 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et quand il se réveillait, hop, il y avait Eureka, j'ai trouvé, ça faisait avancer les recherches. Donc il a vraiment insisté pour que ses collaborateurs, les chercheurs qui travaillaient avec lui, dès qu'ils avaient un coup de pompe, ils disaient mais allonge-toi et va chercher quelque chose ailleurs et ramène-le-moi s'il te plaît. Et ça fonctionnait quasiment à tous les coups. Donc, ça nous dépasse ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans les périodes que nous vivons, avec un gros changement d'état de conscience qui nous est demandé, enfin, c'est en tout cas ce que moi je ressens, eh bien, je trouve que c'est important de se rendre disponible puisqu'on ne sait pas ce qui nous est demandé. D'autant plus quand effectivement il y a eu métamorphose au niveau du corps, comme ce que j'ai vécu par rapport au cancer qui m'a amené à changer beaucoup de choses et même à changer de forme de corps. Et à ce moment-là, c'est waouh, mais qu'est-ce que la vie veut de moi? Donc, je vous invite à introduire ça dans votre quotidien, j'insiste, c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, nous ne sommes pas éduqués, on ne nous a pas beaucoup montré, appris à faire ça. Donc c'est important de le faire passer à un moment donné en première ligne, surtout si vous êtes ménopausée, mesdames, si vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, où vous êtes en dépression, où vous faites du burn-out, où vous êtes dans la maladie, ou plein de choses. Donc ça c'est des espaces curatifs quelque part, mais après c'est aussi indispensable pour ne pas en arriver là et être dans un espace préventif. Là je m'adresse aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, pensez-y, et attention, en même temps c'est comment ne pas que ce soit une fuite par rapport à ce que vous avez à faire, mais c'est là où plus vous allez vous écouter, plus vous allez plonger complètement là-dedans sans avoir peur de vous y enliser, plus vous allez pouvoir en ressortir régénéré. Il se peut qu'au début vous ayez besoin de 2 heures parce que vous êtes épuisé. Mais au bout de, je dirais, 15 jours, 1 mois, il n'y a plus nécessité que ce soit 2 heures. D'autant plus si effectivement vous régulez en même temps votre sommeil et que vous vous couchez moins tard, que vous tirez moins sur la corde, que des éléments comme ça. Donc c'est écoutez cette logique et écoutez petit à petit l'adaptation, le changement de rythme à l'intérieur de vous. Donc pour ce faire, je vous invite vraiment à vous allonger confortablement.
Ça peut être, moi je préconise sur le dos parce que le corps est beaucoup plus reposé quand vous êtes sur le dos. Et peut-être que pour que vous soyez bien, il y aura besoin de mettre des coussins principalement sous les genoux. De manière à ce que quand vous êtes allongé avec les genoux qui sont comme ça un petit peu surélevés, les pieds qui sont aussi posés, vous mettez des coussins sous les genoux, ça permet que ça détende vos jambes, mais aussi que ça détende le creux de votre colonne vertébrale au niveau de la cambrure. Et ouh, ça vous fait du bien. Donc vous vous allongez et tranquillement, vous commencez à déposer votre corps. Pour déposer votre corps, vous pouvez le faire simplement en disant « Ok, je détends mes pieds, je détends mes chevilles, je détends mes mollets, je détends mes genoux, je détends mes cuisses, je détends mes hanches, je détends mon bassin, je détends le bas de mon dos, je détends le milieu de mon dos, je détends le haut de mon dos, je détends mes épaules, mes deux épaules, je détends mes bras, je détends mes coudes, je détends mes avant-bras, je détends mes poignets, je détends mes mains et chacun de mes doigts, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires. Je détends mon ventre, le bas de mon ventre, le haut de mon ventre, le bas de mes côtes. Je détends ma poitrine ou mes pecs. Je détends le haut de ma cage thoracique. Je détends ma nuque. Je détends ma gorge. Je desserre mes mâchoires. Je relâche ma tête. Je laisse tomber mes yeux dans mes orbites. Je détends ma langue. Je détends mes oreilles, mon visage. Et je respire. Vous avez peut-être l'impression que cette énumération est rapide. Pourtant, il suffit de nommer un endroit pour que la conscience vienne apporter la détente. Vous n'avez pas besoin de vérifier que c'est détendu. Ça se détend, ça se fait. Ensuite, vous écoutez votre corps respirer. Comme si votre respiration était une vague qui le parcourt de haut en bas, de bas en haut, de pied en tête, de tête en pied, au-delà des pieds, au-delà de la tête, quelle que soit la taille de votre respiration. Vous imaginez juste ce va-et-vient des vagues. Vous-même laissez venir l'image de la mer, si c'est quelque chose qui vous apaise. Si vous étiez au bord de l'eau, sur le sable chaud. Vous sentez votre corps qui laisse une empreinte sur le sable. Vous le sentez peser. Et en même temps, vous pouvez venir respirer dans votre front. L'étaler comme si vous vouliez vraiment l'étirer, le déplisser, pour qu'il soit large, large, large. Vous déposez aussi votre cerveau. Vous mettez de l'air dans vos pensées, comme si vous respiriez dans vos pensées, qu'elles s'allègent. Peut-être qu'elle se dépose elle aussi. Et si jamais elle continue de tourner, c'est juste, elle tourne au ralenti. Et vous les laissez tourner sans vous y accrocher. Vous détendez, vous respirez dans votre cerveau.
Et vous pouvez aussi ouvrir le sommet de votre crâne. Et même votre troisième œil, ce point qui est entre vos sourcils. C'est comme si vous respiriez par là. Comme si vous inspiriez par là. Comme si vous laissiez inspirer par là. Vous pouvez imaginer qu'il y a de la lumière qui vient. Et que vous laissez pénétrer par cette lumière. Vous offrez. Vous vous rendez disponible à elle. Vous la laissez circuler à l'intérieur de votre corps. Et là, en maintenant ces images, en maintenant cette respiration, vous continuez cette pause. Sans faire attention au temps. Peut-être que vous allez vous endormir, laissez faire. Peut-être que vos pensées vont revenir. Amenez-leur de l'air. Respirez dedans. Dites-leur cool, cool, be cool. Et laissez-les se déposer, se reposer. Et sentez tout ce que ça amène dans votre corps. Et à un moment donné, laissez voir quand est-ce que ça a envie de recommencer à bouger. Quand est-ce que ça a envie de sortir de cet état. À ce moment-là, allez-y tranquillement. Commencez d'abord par peut-être bouger doucement les pieds, les mains, frotter le visage, comme pour vous réveiller. Respirez, inspirez l'air, vous resituez dans l'espace où vous êtes. Sourire peut-être à la vie, à ce que vous venez de vivre, à cette pause que vous êtes offerte. Sentir que vous êtes riche de quelque chose qui vous dépasse et vous n'avez pas conscience forcément de ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé. C'est l'essentiel. Et c'est à partir de cet état-là que vous allez repartir dans ce que vous avez à faire, dans vos activités. Donc peut-être avec un rythme plus lent, un rythme plus posé, en vous sentant plus ancré dans vos pieds. Observez, écoutez, savourez, prenez le temps. Voilà, là c'est une proposition que je vous fais. Petit à petit, vous allez pouvoir avoir vos propres chemins pour déposer votre corps. Ça va être de plus en plus rapide, vous n'aurez plus à passer tout en inspection parce que vous aurez juste ressenti l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là. Et je vous invite à le qualifier. C'est un état, quel mot vous mettriez? Et quelle image quand vous êtes dans cet état? Quelle est l'image qui vient? La première qui vient? Ce qui fait que la fois d'après, quand vous allez vous mettre sur pause, vous aurez juste à ramener l'image de cet état de pause. Et vous vous immergez. Ça peut être un paysage, ça peut être évoqué celui de la mer. Vous vous immergez tout de suite au bord des vagues, au bord du sable, sur le sable. Et vous respirez ça et vous vous rendrez compte que votre corps va se poser instantanément. Faites-le tous les jours, un petit peu. Faites-le à chaque fois que ça vous appelle. Et au pire, si vous ne l'avez pas fait dans la journée, faites-le avant de vous endormir ou avant de vous lever, comme vous préférez. Et je vous invite vraiment à écouter le temps d'après le temps de midi, d'après le repas. C'est souvent celui qui est le plus systématique. Il peut y en avoir un autre vers 18 h. Observez et respectez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, ça m'encourage, ça me fait sourire, ça m'amène du pétillant. Et si vous avez envie de partager, allez-y, diffusez, c'est tellement important.
Ça me paraît tellement important. Si vous ne vous êtes pas abonné, allez-y pour ne perdre aucune vidéo puisque je les continue tous les jours encore. Si vous avez envie de me poser des questions, faites-le sous la vidéo, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose, allez sur mon blog naître-femme, naître-femme.com. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bonne journée et beau temps de pause.